Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mai 2021. Je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen. Alors, sans tarder, je vais apporter le message que le Seigneur m'a donné ce matin. Alors, c'est un message que j'avais déjà préparé et malheureusement, je n'ai pas mis le jour. Et puis, donc, je me suis levée hier, quand je suis allée me coucher, j'avais déjà le message que j'allais apporter cette journée. Et ce matin, il m'a donné un autre, amen, quand j'étais sous la douche. Alors, je suis venue dans l'intention de vouloir préparer le message de ce matin, amen, celui-là que j'ai reçu ce matin. Et surprise, c'était déjà dans mes notes. Amen. Alors, le Seigneur, il savait, alors que moi, je ne l'avais pas à l'esprit du tout, du tout. Est-ce que on dirait que je l'ai monté, j'ai l'impression que ça doit être au mois de février ou au mois de mars. Alors, j'ai l'impression que c'est dans ce temps-là, ou bien même peut-être que c'est même bien avant. Mais je bénis le Seigneur, amen. Quand il nous dit quelque chose, c'est parce qu'au fait, il sait où se trouve ce qu'il a dit. Et comme je vous ai déjà souvent dit, vous avez dû le constater, chaque fois que j'ouvre une page de la Bible, c'est là que je mets ma tablette, amen, pour pouvoir apporter le message. Et c'est ça que j'ai fait. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que je tombe sur le passage souligné en rouge, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Amen. Alors c'est exceptionnel, parce qu'aujourd'hui je viens parler de discerner l'esprit de Babylone. Amen. Et l'esprit de Babylone, ce n'est autre que l'adultère. Amen. Alors, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Et puis, comme je disais, c'est préparé depuis un temps, je ne sais pas quand. Amen. Et on bénit le Seigneur parce qu'il pourvoit toujours pour de la nourriture pour nous. Amen. Alors, souvent, il nous donne des messages et ils sont gardés. Pour quelle raison, on ne sait pas. Et quand vient le moment, on le livre. Et c'est un message d'appoint. Amen. Parce qu'on est dans les temps où, plus que jamais, on doit rester concentré sur notre Seigneur Jésus. Parce que l'esprit de séduction, c'est partout. Partout, partout. C'est incroyable ce qui se passe. Mais gardons notre focus sur Jésus. Amen. Les yeux dans les yeux, comme on dit, pour que l'ennemi ne nous détourne pas de notre parcours. Amen. Alors, discerner l'esprit de Babylone. J'aimerais qu'on lise Jérémie 51 et puis le verset 6 à 9. Et on avancera tranquille dans ce que le Père a pour nous en ce jour. Alors, Jérémie 51, le verset 6. Jérémie 51, le verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Le verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Amen. La vengeance de l'Éternel, un point, la vengeance de son temple.
C'est quoi le temple de l'Éternel? C'est toi et moi. Amen. Paul dit, ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Alors Dieu dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais Babylone n'a pas guéri. Et il dit, ainsi il va détruire Babylone. C'est la vengeance de l'Éternel, c'est la vengeance de son temple. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel des armées célestes, amen, et en même temps marcher avec l'esprit de Babylone. C'est pas possible. C'est deux esprits carrément opposés, carrément contraires. Ça ne marche pas, ça ne tient pas. Alors c'est pourquoi Dieu nous demande à chaque jour de nous sanctifier, de nous purifier, et dans les temps dans lesquels nous sommes, son appel est incessant en nous demandant de sortir de Babylone. Alors Babylone, nous savons tous que c'est l'Occident, avec ses valeurs, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et Babylone, amen, nous savons que c'est lié au roi Nebuchadnezzar, et nous savons que le roi Nebuchadnezzar, il était rempli d'orgueil, c'était un roi païen qui n'avait rien à voir avec Israël, avec Jérusalem. Mais quand l'Éternel le toucha, amen, il s'est converti. Nous nous rappelons que ce roi-là est devenu un animal pendant une semaine, disons une semaine prophétique, c'est-à-dire que 7 ans, il est devenu un animal. Il a vécu avec les animaux. Les ongles lui ont poussé des plumes, tout ce qu'on peut imaginer. Et il demeurait là où il y avait les animaux. Telle la parole que Dieu avait prononcée contre ce monsieur-là, tellement il était orgueilleux, tellement il était arrogant, vraiment, dans tous les sens. Il était versé dans les abominations de toutes sortes. Mais quand il a plu à l'Éternel des armées de le punir afin de lui révéler sa grâce, amen, Nebuchadnezzar a été chassé du milieu des hommes. Il s'est retrouvé avec les animaux. Et lui-même il dit, puis la raison me vint. Je vais vous le lire. Parce qu'il est bon qu'on sache d'où part l'histoire de Nebuchadnezzar. Amen. Daniel 4, le verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ces temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Waouh! Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Alléluia! Il n'y a que ce Dieu-là qui abaisse les orgueilleux. Et quand Dieu a décidé de t'abaisser, reste donc là, dans l'abaissement. Amen. Répands-toi, humilie-toi, et Dieu t'élèvera. Si dans ton abaissement, tu passes ton temps encore à contester, à argumenter, à dire « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait », alors ton cas sera pire. C'est pas ça que le roi Nebuchadnezzar a dit. Il a été chassé du milieu des humains. Il a vécu une semaine, disons 7 ans, avec les animaux, et lui-même rend témoignage. Il dit, et la raison me revint.
J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alors, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour moi? Qui est-il ce Dieu-là? Si par moment on perd la direction, notre Dieu est là dans son grand amour pour nous rappeler qui il est. Surtout quand il nous punit afin de nous aider à régler une situation. C'est le cas du roi Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi ce Dieu-là nous dit aujourd'hui de sortir de Babylone. C'est-à-dire de sortir de l'esprit mis en place par le roi Nebuchadnezzar. Parce que lui-même, qui a mis cet esprit-là en place, à un moment donné, s'est repenti. Il s'est humilié devant ce Dieu-là et il a fait sortir une parole en disant que il dit, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Si tu marches avec orgueil là, Dieu va t'abaisser, tôt ou tard. Et si tu marches dans la pensée de Babylone, alors tu seras abaissé. Et tu périras avec Babylone. Et en ce jour, Dieu te dit, sors de Babylone. Et c'est quoi l'esprit de Babylone? C'est l'esprit de prostitution. C'est l'esprit d'adultère. Parce que, on va regarder Apocalypse 17, le verset 1 à 8, nous dit, nous savons que nous sommes dans le temps d'Apocalypse. Amen. J'espère que tu le sais. Nous sommes tous dans le temps d'Apocalypse. L'histoire a commencé dans la Genèse et elle est en train de finir et nous sommes dans Apocalypse. Alors tu devais lire Apocalypse tous les jours pour savoir quel est ton sort dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Et si tu marches avec Babylone, alors ton sort, c'est que tu seras détruit. Dieu ne veut pas que tu sois détruite, il te dit, il sort de Babylone. Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Les habitants de la terre, nous nous sommes enivrés de l'impudicité de Babylone. Et c'est quoi l'impudicité de Babylone? C'est que les valeurs de Babylone sont contraires aux valeurs du Dieu des cieux. Vraiment carrément contraires. Et Dieu parle d'impudicité. Jacques 4, le verset 1 à 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Et faites de l'opposition au diable. Et il fuira. Si tu n'opposes pas le diable, en tout cas, il va trouver son terrain d'entente. Il va trouver son terrain là, avec toi. Mais si tu résistes, la Bible nous dit, il va fuir. Alors, la résistance la plus frappante, c'est celle-là.
Jésus étant en relation avec ses disciples, Simon révèle que Jésus est le Christ. Et tout de suite après, Simon dit au Seigneur, à Dieu ne plaise quand Jésus leur a dit qu'il allait partir à la croix. Jésus leur a dit, je serai cloué. Et Simon lui dit, à Dieu ne plaise. Et tout de suite, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Simon n'était pas Satan. Mais Jésus était en train de reprendre l'esprit qui était en arrière de Pierre, qui voulait l'empêcher d'accomplir sa destinée. Jésus était arrivé à la fin de son parcours sur cette terre. Et il était sur le point de retourner au Père. Vraiment, il avait tout fait. Et quand, excusez-moi, ça le matin, quand il avait réalisé que, enfin, il y avait un au moins dedans qui savait que lui, Jésus, était le Christ, il s'est dit, ok, maintenant, c'est le moment pour moi de leur révéler le plan du Père. Jésus leur dit, comme vous voyez là, je m'en vais à la croix, je vais mourir. La mort la plus atroce. Simon aimant son Seigneur, rempli de ses émotions, il lui dit, oh non, parce qu'il ne voyait pas le plan de Dieu. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Simon n'était pas Satan. Simon a été traumatisé. Et souvent, je réfléchis à cette situation-là, je me dis, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles peut-être que Simon était un peu comme en arrière. Il ne comprenait plus rien, il était complètement mélangé là. Et il a renié le Seigneur et puis vraiment beaucoup de choses. Mais, ce n'est pas Jésus qui l'a poussé à renier le Seigneur, mais c'était les épines, les rapaces, les ossements, les tessons de bouteille qu'il y avait en lui, dans son cœur. Et ces choses-là sont les choses qui doivent sortir. Alors Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan, parce que Satan était en train d'utiliser la bouche de Simon pour pouvoir empêcher le plan de Dieu de se réaliser, empêchant que toi et moi puissions être sauvés. Jésus dit, non, niet. Alors, c'est la même chose, ça c'est une résistance farouche. Ça a dû mettre de la glace au milieu du groupe. Ça a dû mettre du froid, on ne comprend rien. Mais, alléluia, Jésus ne voulait aucune opposition, aucune résistance, une résistance de la part de ses camarades ou bien de ses disciples, parce que il était venu pour cela. Il était venu pour aller à la croix, afin que nous puissions être délivrés. Et toi là, tu es venu sur la terre pour quelque chose. Tu n'es pas là pour les caprices de Babylone. Tu es là pour quelque chose. Veux-tu t'arrêter de demander au Père, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi, Seigneur? Alors, il te dira. Mais si tu perds la direction, tu perds le nord, parce que le nord, l'étoile du nord qui nous dirige jamais, là dans les cieux, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Alors, si tu perds le nord, c'est fini pour toi. Et il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin. Si tu ne résistes pas au diable, mais tu lui donnes ta main, tu donnes le doigt, il prend la main. Tu lui donnes la main, il prend tout ton corps. Tu lui donnes le corps, en tout cas, il achève cela. Voilà le travail du diable. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. C'est là que toute l'humanité doit être, là. Sentez votre misère. C'est le temps où nous devons sentir notre misère. C'est le temps où nous devons être dans le deuil et les larmes. C'est le temps où nous devons changer nos rires en tristesse. C'est le temps où nous devons nous humilier devant ce Dieu-là. Il nous élèvera. Il n'y a pas meilleur temps que cela. Il n'y en a pas. Parce que ce temps-là, ça nous rapproche chaque jour de Golgotha. Tu as ton Golgotha, Jésus a eu le sien, mais tu as le tien. C'est le temps où nous serons cloués, pour certains au bois, pour d'autres cloués, peu importe la façon que ta crucifixion va venir, que ce soit la crucifixion réelle ou pas, c'est le temps. Dans les temps dans lesquels nous sommes, la crucifixion va revenir à l'ordre. Parce que on est dans les temps vraiment où la méchanceté est en crescendo.
On est dans ce temps-là. On est dans le temps où le diable est déchaîné. Il ne rate aucune occasion pour arracher les enfants de Dieu de leur bergerie. C'est à toi de poser, c'est à toi de résister. C'est à toi de fuir. C'est à toi de ne donner aucune occasion au diable. Aucune. Aucune. Mais si tu restes là, ouais, le diable va t'emporter. Alors Simon est venu avec les émotions. Oh Seigneur, à Dieu ne plaise. Maintenant que Simon vient de voir qui était Jésus, il vient de réaliser qu'il avait devant lui le Christ, le Fils de Dieu. Il vient de le réaliser là. Waouh! Waouh! Il se disait, bon, on est bien. Surtout, il y en a qui voulaient les 2 places de grandeur. L'autre dit, la mère est venue dire, accorde que mon fils, l'un soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche, etc. Voilà à quoi ces gens-là pensaient, les 12 disciples. Chacun avait son programme. Ils suivaient Jésus, mais ils avaient chacun ses intérêts. Jésus dit, laissez vos intérêts de côté. Il dit, approchez-vous de Dieu, sentez votre misère, homme irrésolu, pleurez, gémissez, appelez-le au secours, il vous aidera, il vous épurera, et il vous rendra un récipient propice pour la gloire de Dieu. Mais sinon, le diable va vous emporter. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il le chérit, cet esprit-là. C'est tellement précieux. Il dit, je vous aime d'un amour éternel. Mais il est ému, vraiment, de compassion pour nous, mais surtout aussi de jalousie. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas que l'autre l'approche. Tu l'aimes tellement, tu dis non. Mais tu laisses aller. Tu le regardes. Moi, je vous dis, aujourd'hui, je suis en train de prêcher, mais il fut un temps où j'étais égaré. Amen, je vous dis, j'étais égaré. Je continuais d'aller à l'église. Et puis, je lisais ma Bible le matin. Et, attendez, est-ce que je composais mes chansons? Je composais des chansons, peut-être beaucoup moins. Mais, j'étais égaré. Mon cœur n'était pas à 100% avec le Seigneur. Et, chaque fois que le Seigneur me rappelle ce temps-là, mes yeux se remplissent de larmes. Pourquoi? Parce que très très souvent, quand je me levais et que j'étais vraiment dans cette confusion-là, cet état, parce que ça n'allait pas vraiment à tous les niveaux, je me posais beaucoup de questions, je cherchais une percée, voilà, dans ma vie, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire? Et il y avait des barrières toujours sur mon chemin. Amen, il y avait des barrières à ne pas en finir. Et finalement, quand on voit qu'il y a trop de barrières, on se dit, je vais me tourner de ce côté. Alors, j'ai penché un peu l'angle, comment on appelle ça, de l'horloge, disons-le. Nous savons que dans une horloge, il y a 2 aiguilles. J'ai penché l'angle de l'aiguille. Je me suis dit, ok, je vais prendre cette tangente-là pour m'en sortir. Mais ayant pris la tangente, amen, je m'étais refroidi dans ma relation avec le Seigneur, quoi que je venais, à tous les jours, pour prier, pour lire ma Bible. Mais, le Seigneur me donnait souvent des visions de lui. Et ça, chaque fois que je pense à ça, mes yeux sont remplis de larmes. Je voyais le Seigneur, il était souvent assis dans la cour de mon jardin. Il était souvent assis là, sur une roche. Et quand mes yeux spirituels le voyaient, il se tournait, il me regardait, avec beaucoup de tristesse. Il se tournait toujours, il me regardait. Et moi, je détournais le regard. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il me regardait. C'est-à-dire, j'étais tellement... C'est-à-dire, je ne voulais pas, disons, je me gardais de m'approcher très proche. Pourquoi? Parce que j'avais penché l'aiguille de l'horloge. J'avais décidé de prendre une autre tangente. Donc, je me gardais vraiment, on dirait volontairement. Ma conscience se gardait volontairement de la présence de Jésus. Mais il était toujours là. Il était toujours là. Souvent, il était assis sur la roche. Souvent, il était assis par terre. Il était là, à l'endroit de mon jardin. Alors, finalement, un jour, amen, quand j'ai encore ouvert, il était là, il m'a regardé. Et cette fois-ci, il y a eu le contact avec les yeux.
Et je n'ai pas pu résister. Je suis retournée. Je suis retournée avec mon Seigneur. Mais ça m'a pris du temps. Au moins 2 ans. Amen. Au moins 2 ans que ça m'a pris. Et dans le temps où j'ai orienté l'angle, l'aiguille de mon horloge, je me suis retrouvée, amen, à retourner aux études, sur les bancs, et puis toutes sortes de situations, je me suis retournée, je me suis retrouvée vraiment hors de la maison, en train d'étudier, et tout ça et tout. Mais le Seigneur est tellement bon que là, dans le milieu de mes études, il est venu me trouver encore, il m'a dit, retournons à la maison. Retourne à la maison. Amen. Mais quand j'ai encore ouvert cette fenêtre-là, amen, la fenêtre de mon jardin spirituel, quand j'ai eu le contact avec le Seigneur, yeux dans les yeux, je me suis mise à pleurer. Parce que je réalisais enfin que, au fait, tous les jours qu'il était là, il était là pour moi. Mais qu'est-ce qui fait que je n'avais pas vu ça avant? Qu'est-ce qui fait que c'est comme je ne réagissais pas? C'est parce que consciemment, dans mon fort intérieur, j'avais décidé que, au fait, je ne voulais plus être dans cette situation-là. J'avais décidé. Et si bien que, voilà, je ne composais plus des chansons pour mon Seigneur et tout, alors que presque tous les jours, je composais des chants, c'était quelque chose. C'était une machine à composition. Amen, j'avais fait des cahiers et des cahiers. Tellement j'étais en amour. Mais après, voilà. Alors tout cela pour dire que, souvent, c'est nous qui nous éloignons. Et c'est dit, approchez-vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et si on ne s'approche pas de Dieu, on va marcher loin de lui. Et on va s'éloigner. On sera adultère. Et Dieu nous dit, dans le temps dans lequel nous sommes, s'il y a une seule chose que nous devons faire, ou être sûr d'avoir en poche, c'est bien notre relation avec lui. C'est bien notre intimité. C'est bien le fait qu'il n'y ait personne entre Jésus-Christ et nous. Alors là, personne. Seul Jésus et nous, c'est tout. Même pas une fraction de poussière entre Jésus et nous. Parce que cette fraction de poussière va nous en éloigner. Nous savons que la poussière, l'air, tout cela, c'est Satan. Il est donc très très important que nous puissions nous concentrer sur nous-mêmes et nous demander quel est l'état de notre relation avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Satan, il vient pour voler. Il vient pour voler, pour détruire. Mais Dieu, il vient pour que nous ayons la vie en abondance. Et cette vie, elle est en abondance en Jésus. Amen. Alors, notre Dieu est pur. Amen. Et il se donne à nous à 100%. Si tu ne te donnes pas à Dieu à 100%, tu ne peux pas. C'est-à-dire les 5% qui restent, ou bien les 2% qui restent là, ces 2% seront une porte pour l'ennemi. Tu dois te donner à 100% pour Dieu. Une fois que tu es donné à 100%, la porte est fermée. Il n'y a personne qui va venir. Mais maintenant, c'est de te concentrer sur toi pour savoir, au fait, c'est quoi tes problèmes. Quels sont les débouchés que Satan peut utiliser dans ta vie. Souvent, on se dit que, ah ouais, je suis tombé, vraiment, Satan. Non, c'est pas Satan. Non. Ce sont les portes ouvertes dans notre vie. C'est dit, voilà, c'est ça, c'est écrit ici. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Tu dois commencer par te soumettre à Dieu à 100%. Et je t'encourage à venir dans ton sac, dans ta JBC, ouvre ton sac spirituel. Regarde dedans toutes les choses que Dieu n'aime pas, jette-les. Jette-les. Et le Seigneur t'aidera. Mais si toi, il y a des choses que tu ne veux pas jeter, alors le Seigneur ne peut pas t'aider sur ce plan-là. Je connais l'histoire d'une personne qui donnait son témoignage. Comment le Seigneur avait fait un ménage dans sa vie en tant que personne, et puis voilà, etc. Mais le Seigneur a fait vraiment un travail extraordinaire dans sa vie. Mais dans le domaine de l'habillement, en tout cas, cette personne ne voulait pas céder. Elle ne voulait pas laisser parce qu'elle aimait ça. Elle aimait que quand elle passe là, les gens se tournent pour dire, waouh, elle est bien habillée. Waouh, quel beau tailleur. Waouh. Elle aimait ça vraiment. Et puis,
finalement, le Seigneur l'aimant tellement, 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 amen, le Seigneur a fait qu'elle vive une expérience, amen, une expérience qui l'a propulsée très, très loin de Dieu, dans les profondeurs des enfers. Elle s'est retrouvée là-bas. Et c'était à cause de son habillement. C'était pas à cause d'autre chose. Tout le reste, elle faisait, tout le reste, elle évangélisait et tout. Mais il y avait des gens qui venaient au Seigneur. Mais ces gens-là qui venaient souvent au Seigneur, c'était à cause de son habillement à elle. C'était une grande porte ouverte. Mais Dieu lui a parlé et parlé et parlé et parlé. Mais elle fait partie des gens qui disaient que non, mais ça, c'est pas grave. Parce que Dieu, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout que quand elle évangélisait, les gens donnaient leur vie et puis tout ça. Mais elle n'a pas vu que Dieu avait un appel sur sa vie, que Dieu lui avait donné l'onction et que pour garder cette onction-là, elle devait couper avec les autres choses. Elle n'a pas vu cela. Elle a plutôt vu le contraire en disant, j'ai l'onction, les gens se convertissent, alors Dieu est avec moi, alors ça veut dire que je peux continuer dans ce que je fais. Et beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils font. Ils se regardent, ils disent que ouais, en tout cas Dieu est avec moi, et tout ce que je fais, ça réussit, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais Dieu là, il va te parler une fois, deux fois, trois fois, et après il va utiliser des angles morts pour te parler des personnes autour de toi. Et puis si toujours tu bouches les oreilles et tout, mais voilà, après maintenant c'est le diable qui vient te raconter sa part d'histoire. Pourtant, Dieu t'aura parlé, parlé, parlé. Avant qu'une personne soit carrément coupée de la grâce divine, Dieu lui aura parlé, parlé au moins 20 fois. Excusez que je donne le terme 20, je peux même dire 30, 40. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Il est compatissant, il est rempli d'amour. Il nous aime tellement et il parle, et il parle, et il parle, et il parle, et il parle à un moment donné. Bon, voilà. Ça en est fait. Donc, c'est à nous de regarder nos égarements. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Jésus-Christ, quand il se donne à 100%. Il s'est donné à nous à 100%. Mais toi, quand tu donnes à lui, pourquoi est-ce que tu retiens les 2%? Pourquoi est-ce que tu retiens les 20%? Tu les retiens pour qui? Alors, l'esprit de Babylone, c'est un esprit d'adultère. Et je me rappelais, quand j'étais petite, j'ai été marquée par un message, j'en ai déjà parlé, il y a peut-être 3 ou 4 ans, vraiment au début. Notre pasteur est venu donner un message. J'étais adolescente. Il a dit dans la vie, il a parlé de 3 types d'adultère. Il dit à l'adultère que un homme marié se retrouve à être avec une autre femme mariée, ou bien un homme marié avec une personne non mariée, il dit ça c'est l'adultère. Il y a l'autre qu'on appelle fornication, des personnes qui ne sont pas mariées, qui forniquent, c'est-à-dire qui ont des relations sexuelles ensemble, ou bien qui s'envient, qui sont là, qui pensent l'un à l'autre, et puis voilà, tout ça c'est l'adultère, qui sont dans la séduction, voilà. Et puis, il dit l'autre adultère, il dit l'adultère filtré. Il dit l'adultère filtré, c'est que tu es là, tu parles avec une personne, alors que la personne a déjà tout fait avec toi. Tu entres là, tu parles avec la personne, vous êtes là dans un entretien, la personne t'a déjà vu sur son lit, la personne a déjà tout fait avec toi sur son lit, tout. Il dit, pendant que tu ne sais pas, Dieu a déjà tout vu. C'est Jésus-Christ qui a dit ça, il a dit, si tu envies une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Il parle à ses disciples. Les disciples ont dit que, mais attendez, mais dans ce cas, alors, je ne sais plus la question que je vous avais dit. Parce que pour eux, quand une femme avait commis l'adultère, il fallait la renvoyer. L'adultère, je veux dire, physique, il fallait la renvoyer. Jésus-Christ dit, dès que tu envies une femme là, c'est fini pour toi. Alors, combien sommes nous, les enfants de Dieu, qui commettons l'adultère peut-être à tous les jours? Peut-être à tous les jours. Juste que quand tu es là, tu restes ici, ah non, mais cet homme-là, vraiment, il est bien. C'est fini, tu as déjà commis l'adultère. C'est fini. Oh, cette femme, elle est extraordinaire. En tout cas, vraiment, et tout ça là, si j'avais une femme comme ça, fini. Parce que tu viens de convoiter quelque chose qui n'est pas à toi. Alors, combien sommes-nous à tous les jours en train de commettre l'adultère? C'est à chacun de répondre à sa question. Moi, je ne peux pas répondre pour vous, je réponds pour moi. Mais si on reste les yeux fixés sur le Seigneur, vraiment nous détournant de toutes ces affaires-là, d'envier des choses qui ne sont pas à nous, et puis vraiment, tout ça là, Jésus sera notre focus. L'ennemi ne va pas venir là. Non, jamais. Alors, j'avais vécu, ça c'est une expérience personnelle que j'avais vécue, il fut un temps dans ma vie, où souvent quand je sortais, je rencontrais souvent une personne, je ne vais pas vous dire, et chaque fois la personne venait me dire combien j'étais bien habillée.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me disais, attends, cette personne-ci là, ce monsieur-ci, il a sa femme. Mais pourquoi c'est à moi qui vient parler? Je me suis regardé bien, je dis. Et puis, en ce temps-là, en tout cas, je portais bien mes longues robes, mes longues jupes. Je les portais, et puis vraiment, vraiment sans problème. Je les portais et tout. Et puis, j'étais dans mes maternités, et puis j'étais là, je me disais, Seigneur, mais c'est quoi le problème avec cette personne-ci? Parce que je me regardais, je ne voyais rien. J'ai seulement dit, ok. Seigneur, la prochaine fois qu'il me donne encore un compliment, cet homme-là, il va me comprendre. La prochaine fois, Seigneur. Je l'attends au tournant. Je ne veux pas louper ça, même un peu même. D'abord, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si c'est moi, et tout, je me suis regardé et tout, j'ai dit, mais je ne sais pas c'est quoi le problème de cette personne-là. En tout cas, j'ai prié. La personne ne m'a plus jamais, elle m'a plus parlé. Parce que le Seigneur avait vu que j'avais décidé ce jour-là que, en tout cas, on va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Mais le Seigneur ne voulait pas que ça soit là-bas. Et puis bon, souvent, il y a des personnes, elles sont tellement directes, tellement, elles gâtent tout là, que le Seigneur avait vu que la situation, j'allais complètement tout gâter. Au lieu de récupérer la personne pour le Seigneur, j'allais tout gâter. Mais au moins, j'étais venu, j'ai dit, mais attends, j'ai pris un constat, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? Quand tu tournes, tu es venu me dire, je suis bien habillée. Mais je regarde et je me suis dit, ok. J'ai regardé, effectivement, hein, la femme de la personne, elle portait ses pantalons et tout. J'ai compris que, ok, bien habillée pour le monsieur, peut-être c'était parce que sa femme était toujours en pantalon, alors que moi j'étais toujours féminine ou quoi, je sais pas. Mais je me suis dit, non, je vais régler son problème. Je vais lui dire, la prochaine fois qu'il me parle, je vais lui dire que, mais toi tu es une femme. Pourquoi c'est à moi que tu viens parler, parlant de l'habillement? Dis-le à ta femme. Achète les jupes à ta femme. Habille-la. Ce que tu vois là sur moi, hein, dis à ta femme de t'habiller comme ça, et puis comme ça j'aurai la paix. Mais Dieu étant tellement bon, il a intervenu. Maintenant, est-ce que le monsieur a réglé son problème? Il ne sait pas. Mais ça, c'est des situations où on va se dire, oh, mais c'est pas grave, il ne faut pas exagérer, et puis vraiment, Mais c'est une situation grave. Tu ouvres la porte. Et quand j'ai donc entendu ce pasteur-là, dans ma jeunesse, parler d'adultère filtré, il a dit ça, et il a demandé aux hommes de l'église de sortir de là, parce que c'est un péché qui minait vraiment la maison de Dieu. Parce que, vous savez, dans les sociétés, par exemple, africaines, où tout se sait, tout se voit, ou bien, où les gens sont souvent pudiques, amen, moi je viens d'un milieu, j'ai grandi dans un milieu musulman, amen, donc vous savez que chez les musulmans, hein, en tout cas, il y a des choses que, bon, le monsieur le musulman peut avoir 4 femmes et tout, mais tout se regarde, tout se sait, ils vont dire, ah voilà, et puis toi tu dis que tu as le Seigneur, tu as juste ta femme. Tu dis ça, alors ils auront l'œil sur toi. Or, on était une église là, au milieu, amen, de ce monde-là, avec le souci, le désir de les convertir. Alors le pasteur donc avait pris soin de régler ce problème-là, parce que une si petite tâche, si personne ne voit, Dieu voit. Et ça va te conduire très, très, très loin. Si tu ne règles pas tes problèmes, ou bien si on le dit en français simple, si tu ne chasses pas tes démons toi-même. Parce que ce n'est pas le diable qui vient nous tenter. Nous avons déjà nos problèmes. Nous avons déjà la porte ouverte. La porte est déjà ouverte. On aime déjà cela, la situation. Et puis finalement, le diable ne vient que se loger là-dedans, et puis c'est tout. Et puis finalement, on se dit que bon, vraiment, tu sais, le diable, hein, le diable, hein. Mais non, laissez le diable tranquille. Pour une fois, laissez-le. Règle ton problème. Ouvre ton sac. Et puis, enlève les ordures qui se trouvent dedans. Amen. Dieu t'aidera à faire le ménage. Il t'aidera à nettoyer. Il t'aidera à rendre, amen, ton temple nickel pour sa gloire. Mais maintenant, est-ce que tu veux? Ou bien, est-ce que tu es toujours là en train de dire que non, mais moi je n'ai rien fait, en train de jouer la victime? Il y a des gens qui passent leur vie à jouer les victimes. Tu regardes la situation, ils jouent les victimes toute leur vie, ils n'ont rien fait, et puis ils subissent. Mais évidemment, si tu es une telle personne, il y a un problème, parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous pêchent. Et à tous les jours, si on ne fait pas attention. Maintenant, sommes-nous assez humbles pour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je me suis détourné. Seigneur. Et souvent, les personnes qui sont mariées, elles pêchent plus que toutes les autres personnes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, ils se disent que parce que je suis mariée, alors il n'y a pas de problème. Alors, ils camouflent ça dans le fait qu'ils sont mariés. Et pourtant, le péché est là-dedans.
Et puis souvent aussi, ça c'est un côté, suppose une personne qui est mariée, qui a un problème d'adultère filtré, tu es en train de parler avec la personne alors que la personne a déjà tout fait avec toi, ça c'est déjà un péché, ça c'est une porte. Mais il y a d'autres péchés où des personnes sont mariées, amen, couple, monsieur et madame, mais les deux pêchent, ils sont en adultère. Amen. Ok, première situation, le premier point, c'est qu'ils regardent des films obscènes. Vraiment, des films de Hollywood, là. Vraiment dégoûtants, là. Vraiment, c'est-à-dire que tu regardes ça, tu te dis, oh non, 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 Seigneur, ça n'existe même pas une telle situation. Les deux sont assis, ils regardent une telle abomination, une telle aberration. Et puis, ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Et ils se disent qu'il n'y a pas de problème parce qu'ils sont mariés. Vu qu'ils sont mariés et que ce n'est que un film, hein, c'est correct. On est dans le couple, il n'y a pas de problème. Mais, déjà, il y a deux péchés là, directs que vous commettez. Déjà, vous regardez quelque chose d'obscène, que Dieu répugne, qui répugne Dieu, vous le regardez. Et puis le deuxième, c'est que pendant que vous êtes en train de regarder ça là, vous êtes en relation avec vos acteurs bizarres là, et puis vous êtes déjà en adultère avec ces acteurs là. Et puis le troisième péché, c'est que souvent quand les gens finissent de regarder un film comme ça, les couples, ils s'en vont s'essayer. Voilà le troisième. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est très dégoûtant là. Mais les couples sont là-dedans parce qu'ils se disent que bon, ils regardent le film ensemble. Mais ça c'est déjà un péché. Comment aimes-tu Dieu? Quel est le poids de ton amour pour lui, de telle manière que, amen, il a toute la place et que tu te détournes de ces films-là, ça ne t'intéresse pas, tu ne veux rien savoir. Quelle est la place qu'il a pour toi? Et puis l'autre type aussi d'adultère que les couples eux-mêmes entre eux font, c'est que ils ont passé leur temps à regarder les films porno et puis ils viennent essayer. Mais moi, je lui ai fait une vidéo comme ça. Le Seigneur m'a envoyé en ligne, fait une vidéo comme ça. Je viens encore te parler, toi, la fille de l'Éternel. Tu n'es pas un animal. Je viens te parler, toi, la fille de Dieu. Tu n'as rien à voir avec la pornographie. Rien. Alors, rien. Rien. Je n'ai jamais vu un film pornographique. Jamais. Mais quelle n'a pas été l'horreur ou bien mon scandale qu'en prenant un cours dans le domaine du service social, quand en prenant un cours, j'ai été en contact avec des situations pareilles. Ou bien des personnes, on nous a présenté un cas, un homme qui était en justice 2 ou 3 fois parce qu'il voulait épouser son chien ou sa chienne, voilà. Et puis des situations où les gens étaient dans des histoires de pornographie, j'en revenais tout simplement pas, c'était terrible. Mais la bouche là que Dieu t'a donnée là, il y a deux choses que tu peux faire avec. Deux. Louer ton Dieu, alléluia, amen, te lever le matin, tu le loues, alléluia, tu le célèbres. La deuxième chose, c'est que tu manges. C'est pas pour que tu mettes quelque chose de souillé là-dedans. Parce que le sexe là, il a fait ça là, c'est pas pour que tu mettes ça dans ta bouche. Je préfère te le dire. Toi, madame là, qui est là, en train de commettre toutes sortes d'aberrations pour faire plaisir à ton mari. Si ton mari t'aimait tant là, il n'allait pas t'envoyer sur ce chemin-là. Non, il ne t'enverrait jamais là-dessus. Mais comme il ne t'aime pas là, et puis comme tu te présentes à lui comme un animal, alors il te dit de mettre certaines choses dans ta bouche. Si tu es la fille de Yahweh là, tu ne peux jamais aller là-bas. Alors là, jamais. Tu vas honorer ton Dieu. Parce qu'il est saint. Il t'a donné une bouche, non? La bouche, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour autre chose. Repentez-vous. Répands-toi, toi la fille là qui fait ça. Répands-toi. Tu dois te repentir. Et toi l'homme là, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois venir. Parce que vous deux là, vous allez atterrir en enfer. Je préfère vous le dire tout de suite, vous allez atterrir. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils lisent ça, ils se disent que, ok, d'accord, c'est dit qu'il ne faut pas que jamais notre femme sur le lit. La femme dit, c'est dit qu'il ne faut pas que jamais notre mari. Non. C'est quoi que tu regardes comme film? C'est quoi tes pensées? Tu peux ne pas apporter la personne sur ton lit, mais tu peux te retrouver la personne dans sa voiture. Tu peux te retrouver avec la personne comme ton conseiller. Tu peux te retrouver la personne comme la personne sur qui tu appelles pour te plaindre. Tu peux te retrouver. Qui entretiens-tu comme ton amoureux?
en adultère. Mais ça pile dans la maison de Dieu. On se dit, ok, on regarde juste le péché de l'autre, dans la cour de l'autre, on se dit, ah non, mais eux autres là, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Alors que dans la maison de Dieu, c'est souillé, on ne peut même pas parler. J'écoutais, je ne sais plus quel jour, en tout cas, il y a, dans le temps là où on vendait les CD chrétiens et tout ça, là, je pense qu'il y avait une conférence à Québec, je ne me rappelle plus exactement quand. Et le pasteur qui était venu, qui témoignait, il disait que il y a eu une conférence aux États-Unis et la secrétaire d'un hôtel, amen, est venue parler, elle a témoigné. C'est sorti à la radio. Elle a dit, en tout cas, la semaine où nous faisons le plus d'argent, c'est quand cette congrégation chrétienne-là loue notre hôtel pour leur fin de semaine de sanctification. Alors, je pense que ça a commencé peut-être vendredi, samedi et dimanche et il retournait lundi. Et la secrétaire disait que c'est là où les films pornographiques roulaient le plus. C'est là qu'ils se faisaient le plus d'argent. Donc les gens venaient en conférence, soit monsieur et madame, et ils allaient les écouter, les pasteurs, parler de sanctification, et dès que la conférence finit, ils appelaient à l'hôtel, ils louaient ces films pornographiques-là, ces films vraiment obscènes-là, et ils regardaient cela. Et la secrétaire qui n'était pas chrétienne, elle était choquée. Elle était tellement choquée qu'elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, mais je pensais que chez les chrétiens, c'est des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et ce pasteur-là, il a mentionné cela. Il a mentionné comment, dans la maison de Dieu, on est en situation d'adultère, de pourriture, de toutes sortes de situations, mais on ne veut pas toucher à ça. On essaie de prêcher, regardant juste autre chose, alors que le ménage est à faire dans notre propre corps. Et le Seigneur nous dit, l'esprit de Babylone, ça doit être hors de la maison de son enfant. Dieu ne tolère pas cela. Et c'est ça qu'il reproche, amen, à ces enfants qui marchent jour après jour dans les choses du monde. Dieu n'aime pas ça. Et il nous parle de quelque chose qui lui fait tellement mal dans sa relation avec ses filles. Amen. Allons-y lire Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. On va lire tout Ézéchiel 23. Ce n'est pas une histoire qui date de longtemps, je veux dire une histoire nouvelle, cette affaire d'adultère, là, c'est vieux. Et Dieu, il n'aime pas ça. Les deux sœurs prostituées, Samarie et Jérusalem. Dieu les appelle les deux sœurs prostituées. On va regarder qu'est-ce qu'elles ont fait. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. Nous savons que l'Égypte, Israël s'est retrouvé en Égypte, amen. Et ils ont demeuré là 400 ans, amen, au moins, avant de retourner à la terre promise. À la terre, je dis retourner, mais avant d'aller sur la terre promise, cet endroit que Dieu a promis au père Abraham pour sa descendance. Alors, l'aînée s'appelait Ohala et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtue d'étoffes teintes en bleu, gouverneur et chef, tout jeune et charmant, cavalier monté sur les chevaux, elle s'est prostituée à eux. Et toute l'élite des enfants de la Syrie, elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants. Entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Elles ont découvert sa nudité, elles ont pris ses fils et ses filles,
Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes. Après les jugements exercés sur elle, sa sœur Oholiba vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie. Gouverneur et chef des voisins, vêtus magnifiquement, cavalier monté sur les chevaux, tout jeune et charmant. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs, et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard, et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse. Lorsqu'elle s'est prostituée au pays d'Égypte, elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles, à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Oholiba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs illustres, tous montés sur les chevaux, ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples, avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec des casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront, et tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ce que tu es. Entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses. Ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur. Tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction. La coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié. Parce que tu m'as rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leur abomination. Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils les servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin.
Elles les ont envoyé des messagers et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé. Tu as mis ton fard à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique, devant lequel une table était dressée. Et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse. Et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains de tes deux sœurs et de superbes couronnes sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohala et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais ces hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera, et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leur maison par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis l'Éternel, je suis le Seigneur l'Éternel. Vous porterez les péchés de vos idoles. Combien d'idoles avons-nous? Combien? Mais c'est à chacun de chercher. Je ne peux pas te dire là où je suis, je ne peux pas te dire, moi Ursule, je n'ai pas d'idole, je ne peux pas le dire. Bien que je suis là, je prêche, je ne peux pas le dire. Parce qu'il y a des jours où je suis là, tout semble bien. Et il y a des jours où je viens devant Dieu et Dieu dit, et puis est-ce que tu as réglé ce problème-là ici? Tu dis, ok. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'idole, mais on ne peut pas en ajouter. C'est-à-dire, le temps dans lequel nous sommes, c'est juste le temps de se dépouiller. Ce n'est pas le temps d'aller porter encore les idoles de quelqu'un d'autre pour venir mettre sur nous. Ce n'est pas le temps d'aller ouvrir la télévision et puis prendre les aberrations de Hollywood pour mettre ça sur nous. Et combien sont-ils, ces enfants chrétiens-là, qui sont carrément versés dans les abominations de ce monde et qui n'ont même pas conscience? C'est-à-dire, leur âme a tellement été souillée par les ordures de ce monde qu'ils ne voient pas de problème à s'asseoir, regarder ensemble les deux un film pornographique, ou bien à s'asseoir, à regarder ensemble un film d'amour. Ils se disent, ah ouais, le couple l'aime, le couple s'aime, et puis, oh non, mais c'est un bon culte, un bon film, vraiment, pour les amoureux, le 14 février, le jour des amoureux. Mais les deux acteurs-là, un dans la vraie vie, ils ne sont pas mariés. Alors, si tu es en train de regarder un film et que sur scène, ils sont en train de commettre l'adultère, tu commets l'adultère avec eux. Parce que c'est pire pour toi. Parce que là, tu es en train de regarder, ta femme et toi, vous regardez deux personnes en train de commettre l'adultère et puis vous êtes d'accord, vous dites, quel bon couple qui s'aime. Alors que vous êtes en profond adultère et c'est pire encore, pour vous encore. C'est que c'est spirituel. Parce que la télévision, ce n'est pas réel. La télévision, c'est des images. C'est-à-dire que dans la vraie vie, là, tu es avec ta femme et que vous avez réglé ce problème d'adultère. Toi, tu ne vas pas vers une autre femme, elle ne va pas vers un autre homme, mais par des images, vous commettez l'adultère. Ça, c'est grave. Grave. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, il n'y a pas plus grave que l'adultère spirituel. Il dit, il n'y a pas plus grave. Quand quelqu'un est en adultère spirituel, là, c'est souillé, ça dit, on ne sait pas quoi faire. Ça dit, c'est tellement souillé, entaché que vraiment difficile. Une personne physique peut dire, non, ce que je fais là, c'est pas bon, je vais arrêter. Je vais arrêter d'aller vers la femme de quelqu'un d'autre. Je vais arrêter d'aller vers la petite fille là. Je vais arrêter. Je vais arrêter vraiment d'abuser d'un enfant. Je vais arrêter la pédophilie. Mais quelqu'un qui est pris dans le péché de l'adultère spirituel, oh, vraiment, il faut qu'il veuille, ça dit que il faut vraiment qu'il soit devant Dieu en train de pleurer tous les jours, qu'il reconnaisse son état et qu'il soit là vraiment pour que il puisse sortir de cette situation.
Et souvent, Dieu aime tellement la personne qu'elle livre la personne. Comme a dit Paul, il faut qu'une telle personne soit livrée à Satan, afin que le corps soit exposé, amen, que le corps puisse bien pécher, et que l'âme de cette personne-là soit délivrée. Parce que souvent, quand une personne est livrée par le Seigneur lui-même, il s'est dit, il faut livrer une telle personne à Satan, c'est que souvent, quand tu es à l'extérieur, là, dehors, là, en train de commettre tes aberrations et tout ça, là, si Dieu est vraiment dans ton cœur, tu vas t'arrêter pour dire vraiment ce que je fais, c'est pas bien. Tu vas venir pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Si Dieu est dans ton cœur. Mais si Dieu, au fait, n'est pas là, tu vas tout simplement trouver que c'est correct. Surtout dans l'époque où nous sommes. Ou péché. Attendez. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où comment on appelle ça? Le bien est devenu le mal, et le mal est devenu le bien. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes, ou bien les ténèbres sont appelées lumière, et la lumière est appelée ténèbres. On est dans le temps où chacun fait ce qu'il veut. On est comme si on est dans le temps des juges, où chacun faisait ce qu'il voulait. On est dans ce temps-là. Les gens vont dire, oh ouais, mais tu sais, au fait, voilà ce qui s'est passé, et puis bon, on justifie toujours tout. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a rien de pire que l'adultère spirituel. Et c'est ça qu'il reprochait attendez, comment ils s'appellent les deux? À Ohola et à Oholiba. Il leur reprochait ça. L'une Samarie et l'autre Jérusalem. Ils ont fait la même chose. Elles sont prostituées. Et aujourd'hui, Dieu nous dit encore, nous ses enfants, il nous parle pareil. Il nous parle. Sommes-nous conscients de notre état spirituel? Et voulons-nous sortir de là? Ou bien sommes-nous pris dans nos traditions, dans nos justifications, et puis dans toutes sortes d'états, finalement, on trouve que tout est normal. Et on dit, bon, ok, Seigneur, on se lève le matin, on dit, oh, merci Seigneur, parce que j'ai debout et tout. Et on lit un peu sa Bible, et puis on s'en va, on pêche, et puis on revient, et puis voilà. L'adultère spirituel, difficile à guérir, mais bien possible si tu le veux. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui demeure éternellement, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Es-tu en train de faire la volonté de Dieu? Es-tu en train de le faire? Quand Dieu te dit, va dans telle direction, même si c'est difficile, es-tu en train de le faire? Souvent Dieu va te dire, il va te poser une situation, il va dire, fais ceci. Tout le monde va te juger, tout le monde va dire, oh non, c'est pas Dieu qui lui a parlé. Non. Dieu ne peut pas dire ça, alors que c'est Dieu qui t'a parlé. Es-tu en train de faire la volonté de Dieu? Es-tu? Prenons le cas du prophète Osée. Dieu lui a demandé d'aller épouser une prostituée. Et nous savons tous qu'Israël, en tout cas, devait vivre dans la pureté. Israël ne pouvait pas épouser une prostituée. Mais Dieu a dit à Osée, va épouser une prostituée. Il a épousé une prostituée. Il lui a dit, reste avec moi. Elle lui a fait un enfant, il est retourné encore dans sa prostitution. Même quand elle était enceinte, elle est dans ses prostitutions. On peut s'arrêter, on peut dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé? Lui-là même, est-ce qu'il est prophète de Dieu même, celui-là? Son affaire là, c'est quelque chose. On dirait que c'est parce que vraiment il est en manque et puis tout ça. On peut imaginer toutes sortes d'histoires. Mais Osée était pleinement dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait que Osée se comporte comme lui, Dieu, et que le peuple comprenne qu'il est adultère. Et Dieu a dit à Osée, va pas une prostituée. Il a souffert, ce prophète-là. Il a souffert. Déjà, d'être avec quelqu'un que tu sais que la personne va avec une autre personne. C'est pas facile. D'être avec quelqu'un que tu sais que la personne, au fait, tu n'as pas confiance en la personne, tu ne sais pas où la personne s'en va. La personne s'éclipse, elle s'en va, tu ne sais pas où elle est. C'est pas facile. Mais Dieu dit à Osée, prends. Donc elle s'en va, elle est à la maison, elle sort, elle s'en va, elle était prostituée, donc elle était habituée avec ses amants là. Elle faisait ses affaires pour chercher son argent. Mais Osée devait demeurer
dans la crainte de Dieu. Dieu lui a dit, il va la prendre. Personne ne sait ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Personne ne sait ce que Dieu a dit à l'un et à l'autre. On a juste les retombées, on a juste les ondits. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Si Osée n'avait pas laissé son histoire écrite dans la Bible, on allait dire, il raconte n'importe quoi. Que quoi, un prophète d'Israël? Mais ici, on accepte ça. On accepte que Dieu a dit à Osée, va prendre une prostituée. Maintenant, allons-y dans notre temps ici, là. Que Dieu dise à quelqu'un, va prendre une prostituée. Tout le monde va dire, il ment. Dieu ne peut pas lui avoir parlé. Lui, là, il ment, il est un menteur, et puis ta. Ou bien que Dieu il dit à quelqu'un, hey, prends tes clics et claques, et puis sors de cette situation-là. Allez, va-t'en. Il va me dire, oh non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Dieu n'est pas comme ça, et puis gna. Tout le monde a une idée de Dieu. Mais, toi, est-ce que c'est le vrai Dieu qui te parle? Le vrai Dieu, est-ce que c'est lui qui te parle? Quand le vrai Dieu va te parler, tu vas trembler. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah, le vrai Dieu te parle? Tu ramasses tes pieds à tes coups, tu ramasses tes jambes à ton cou et tu fuis. Tu fuis tout de suite pour aller faire ce qu'il t'a dit, si du moins tu le crains. Si du moins tu marches par le Saint-Esprit. Alors, Osée marcher par le Saint-Esprit. Et Dieu lui a dit, va prendre une prostituée. Il a pris sa prostituée, il est venu s'asseoir. Il a continué de faire ses histoires. Mais il était là, à l'écoute de Dieu. Il était là, soumis à ce Dieu-là, parce que, au-delà de la protection de sa chair, au-delà du fait que elle se souillait avec les hommes, Dieu regardait son âme. C'est ça qu'il voulait toucher. Il voulait guérir cette femme-là. Il voulait la restaurer. Il voulait montrer son amour à cette femme-là, comme il veut montrer son amour à Israël. Et aujourd'hui encore, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que tu es un voleur que Dieu a déjà mis une croix sur toi. Ce n'est pas parce que tu es un adultère que Dieu a déjà mis une croix sur toi. Ce n'est pas parce que tu es un menteur que Dieu a déjà mis une croix sur toi. Mais, est-ce que tu veux revenir de ton égarement et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Parce que la Bible dit, ce n'est que dans un cœur repentant qu'on retourne à la normale. Comment t'es-tu repenti? Comment es-tu venu devant Dieu avec pleurs, avec larmes, les genoux au sol, suppliant le Créateur de l'univers de te faire grâce? Comment es-tu venu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et Dieu a-t-il dit qu'il ne veut pas de toi? Qu'as-tu fait? Comment t'es-tu dépensé? Comment t'es-tu au fait, rependu devant Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai péché. Fais-moi grâce, papa. J'ai vraiment exagéré. Je suis allé trop loin. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne l'as pas fait, ne viens pas accuser Dieu. Et ne va pas non plus raconter des faussetés. Si tu ne l'as pas fait, arrête de te justifier. Et la Bible nous encourage vraiment à tout faire pour venir devant notre Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et Dieu nous dit de sortir de Babylone. L'esprit de Babylone, c'est un esprit où nous sommes appelés à... Nous pouvons tout faire. Nous sommes libres de tout faire. Et la prostitution n'existe pas pour Babylone. C'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il suffit de voir les films, les feuilletons. On va regarder, on s'est dit, on va comprendre que non, là-bas, c'est la norme. Et si on est des gens qui passent notre vie à regarder les feuilletons, les Blake et les Carrington, les Isaora, je ne sais plus quoi, et puis les feux de l'amour, et puis j'en passe, parce que je ne connais pas ces choses-là. Ce pas les choses que je regardais. Amen. Par la grâce de Dieu, mon cœur n'a jamais été attiré à ces affaires-là. Alors, si c'est ça que tu regardes, ça va devenir norme pour toi. Ça va devenir norme. C'est bien que ce qui se passe dans le monde, on le retrouve dans la maison de Dieu. Dans les années 90, alors que j'étais étudiante sur le campus, en tout cas, l'adultère faisait rage dans les églises.
Oh, telle personne est partie avec la femme de telle femme est partie avec le mari de telle, et puis telle autre personne, il a pris la femme de telle, et puis c'était devenu monnaie courante. Mais j'étais tellement choquée, je me disais, mais ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Mais longtemps après, le Seigneur m'a montré comment la culture d'Hollywood avait gagné nos maisons. Et aujourd'hui, les gens vont aller sur Facebook pour dire que ouais, Dieu m'a dit que oui, de laisser ma femme, de prendre l'autre femme là qui est là-bas. C'est Dieu qui m'a dit. Dieu t'a dit de laisser ta femme, d'aller prendre la femme de l'autre. Mais Dieu peut te dire de laisser ta femme. Je peux comprendre. Comme il a dit à Osée d'aller prendre une prostituée. Je peux comprendre. Mais Dieu a Dieu de te dire de laisser ta femme, d'aller prendre la femme de quelqu'un d'autre, il y a un problème. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est un autre Dieu. Et c'est Satan lui-même. Alors, pouvons-nous nous rassembler ou bien nous ramasser, comme on dit, venir devant Dieu avec notre sac de déchets et dire, papa, ici, là, voici une pelure d'orange, je mets ça devant toi. Voici un tesson de bouteille, je mets devant toi. Voici un clou, je mets devant toi. Voici cette saleté-là, ce pain-là qui est sec depuis longtemps jusqu'à la moisissure, je mets devant toi. Pouvons-nous venir avec notre sac de déchets? Et Dieu va regarder dedans, il va nous purifier. Il va nous épurer. Ou bien, gardons-nous notre sac de déchets en disant, il n'y a rien là, Dieu m'a sanctifié, m'a purifié, je suis sauvé par grâce. Et nous essayons de regarder dans le sac de déchets de l'autre pour dire, ah voilà, il y a des crevettes là-bas, et puis ici il y a ceci, et puis cela il y a ceci, et puis il y a ceci, et puis bon voilà. Comment allons-nous retrouver dans la présence de Dieu? Comment serons-nous sauvés? Parce que, anyway, c'est en espérance qu'on est sauvé. L'espérance, ça demeure espérance. Jusqu'au jour où la chose se passe et tu dis, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, j'ai réussi. Jusqu'à ce jour. Mais jusqu'à ce que nos yeux le voient face à face, on continue de courir notre course. Et Paul nous a dit, on court de manière à remporter le prix. On court pour être premier. On court pour que notre drapeau puisse être chanté. Parmi les 3 personnes qui gagnent là, la médaille là, on chante le drapeau d'un seul pays. Hein? Et tout le monde subit. Alors soyons de ceux-là qui courent pour que ce soit notre drapeau seulement qui soit chanté. Le drapeau du ciel, bien sûr. Alors, vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Qu'il nous donne en ce jour de nous examiner. Je parle, amen, au peuple de Dieu. Je me parle à moi-même. Il dit, Seigneur, viens regarder dans mon cœur. Viens, Seigneur, enlever tout ce qui est ordure. Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi mes tâches. Je ne veux pas me retrouver devant toi avec une robe blanche mais tachée. Seigneur, je ne veux pas. Viens à mon secours. Viens au secours de mes faiblesses. Et donne-moi, Seigneur, de changer ce qui a changé. Afin que, une fois devant toi, Seigneur, toutes les tâches, comment on appelle ça là, les rouilles, Seigneur, toutes ces choses-là ne soient plus. Et que ma robe soit tellement blanche. Et qu'il y ait aussi des perles dessus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et Amen.